Pénétrons à présent dans l'arène des arts martiaux avec l'exposition Ultime Combat au musée du Quai Branly à Paris. Une exposition dont nous recevons le commissaire Julien Rousseau. Merci d'être avec nous. Vous êtes également conservateur des collections Asie de ce musée. Alors on part ici des arts martiaux d'Asie parce qu'en fait il y en a d'autres. Mais est-ce que vous diriez que ce sont les Asiatiques qui ont le mieux peut-être réussi à garder vivantes les traditions martiales ? Oui, peut-être. Bien sûr, il existe des arts martiaux dans le monde entier, mais bon, tout le monde connaît bien sûr la filmographie de Bruce Lee. Voilà, Bruce Lee maniant le nunchaku, encore le cinéma de sabre japonais. Voilà, une des grandes thématiques de l'exposition, le cinéma. Mais aussi toutes ces disciplines, elles sont aujourd'hui totalement mondialisées. Voilà, que ce soit le judo, le karaté ou les wushu chinois. Donc oui, les arts martiaux asiatiques occupent une place particulière. Tout le secteur. On parle bien d'art martial. À la base, ce sont des techniques de guerre. Vous diriez même de guerre ou de combat? Est-ce qu'il y a une différence à faire? Oui, ce sont des techniques de combat, souvent des techniques de guerre qui, justement, au moment où elles ont perdu leur fonction militaire, c'est précisément au moment où les arts martiaux s'éloignent des champs de bataille qu'ils renforcent leur dimension théorique, qui commencent à être davantage enseignés et à devenir ce que sont aujourd'hui les arts martiaux contemporains. Alors, dès le début de l'exposition, le visiteur découvre un panneau où on voit qu'il y a plusieurs écoles d'art martial en Asie, parce qu'il n'y a pas simplement qu'en Chine, il n'y a pas simplement qu'au Japon, il y en a également en Indonésie, en Inde, en Asie du Sud-Est, Cambodge, Laos, Vietnam, aux Philippines. Il y a toute une richesse. Oui, tout à fait. Il serait d'ailleurs impossible de dresser un inventaire complet de toutes ces écoles martiales qui ont chacune leur particularité, leur histoire, leur philosophie, leur dimension aussi locale. Ces écoles martiales sont souvent aussi des écoles qui ont une dimension locale, parfois nationale aussi. Donc oui, il en existe une grande variété dont on peut avoir un aperçu dans cette exposition. Alors pourquoi vous pensez que le monde occidental s'est autant intéressé aux disciplines martiales? Vous évoquiez le judo, d'ailleurs c'est Clarisse Agbenenou, la championne olympique aux derniers Jeux olympiques de Tokyo en 2002, qui est marraine de cette exposition. Pourquoi tant de succès auprès des jeunes, notamment occidentaux? Eh bien, peut-être justement pour la variété en fait de ces écoles martiales et aussi leurs différentes origines, puisque ces techniques martiales, on le disait, elles puisent à la fois dans le domaine des connaissances militaires, elles puisent aussi dans le domaine des connaissances du corps, les médecines traditionnelles, voilà, par exemple les médecines chinoises ou encore les médecines ayurvédiques indiennes. Elles puisent aussi dans tout un ensemble de représentations du monde. Voilà, beaucoup plus vaste et dans des contextes culturels extrêmement profonds et anciens qui participent aussi à toute cette fascination. Énormément de vertus, à la fois éducatives, sociales, qui peuvent nous fasciner. Vous évoquiez Bruce Lee, effectivement, le cinéma. Peu de présence de femmes. Alors, on en voit une justement, là, une de l'exposition. Quelle est la place des femmes dans les arts martiaux ? Les femmes occupent bien sûr une place très importante aujourd'hui, à l'égal des hommes dans les arts martiaux. Aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Et dans les derniers millénaires? Dans les derniers millénaires, bien sûr, dans les domaines militaires, évidemment, les femmes étaient sous-représentées, que ce soit dans les différentes régions du monde. Aujourd'hui, les arts martiaux sont devenus en quelque sorte des techniques de développement en fait, de la personne, et ils sont pratiqués par chacun selon ses propres capacités. Voilà, aussi pour entretenir le corps, le capital de santé, et puis aussi pour développer le rapport de la personne au monde, plus largement. C'était aussi toute l'ambition des arts martiaux japonais qu'on appelle aujourd'hui les Budo, et dont le judo a été le premier à se former à la fin du 19e siècle. Donc évidemment, ces arts martiaux aujourd'hui, ils sont à la fois pour les hommes, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Et des enfants, il y en avait beaucoup à l'exposition lorsque je m'y suis rendue. Merci beaucoup, Julien Rousseau, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci à vous. Une exposition, donc Ultime Combat, à voir jusqu'au 16 janvier au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris.